Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Mon invité du jour est un homme et il s'appelle Damien. Bonjour Damien. Bonjour Maë. Comment tu vas ? Je vais bien, merci, et toi ? Très bien, très bien. Je suis très contente de t'avoir, merci. Damien, tu connais la chanson, tu nous disais que tu écoutais le podcast, donc tu sais que les femmes qui t'écriront suite à ce podcast ne sauront pas à quoi tu ressembles, mais je peux d'ores et déjà dire à nos auditeurs et auditrices que tu es brun, avec les cheveux plutôt longs sur le dessus. Tu portes une chemise, il fait un peu sombre dans le studio, je dirais couleur, ça me fait penser à la couleur vin rouge, ouais. Couleur raisin, Bordeaux. C'est ça. Avec un t-shirt blanc, tu as une montre, t'es plutôt bronzé, t'as un teint plutôt bronzé et t'es très souriant. Est-ce que ça te va ? C'est impeccable. Est-ce que tu as des origines latines un peu pour justifier J'avais anticipé effectivement, parce que j'écoute le podcast et les questions, et j'avais malheureusement pas de sosie officiel. Ah. Mais généralement, effectivement, les gens me disent qu'a priori, j'ai l'air d'avoir des origines latines, sud-américaines, et malheureusement, non. Je suis français et d'origine française, exactement de Lorraine, Bretagne et Normandie. Donc, pas vraiment d'exotisme. C'est vrai. Bon, bah écoute, mais ça donne une petite idée. Très bien. Et Damien, du coup, tu nous disais avoir beaucoup voyagé depuis tout petit. Tu nous as dit ça dans le casting. Et tu as notamment passé une partie de ton enfance au Vietnam. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote ou un souvenir de cette époque que tu aimes bien te remémorer ? Oui, effectivement, je suis parti à l'âge de 4 ans pour suivre mes parents donc, au Vietnam, à Ho Chi Minh. Le souvenir que j'en ai, en fait, c'est que c'était vraiment une super époque parce qu'on travaillait, on avait école le matin et l'après-midi, c'était souvent des activités ou du sport ou juste des moments avec ses amis. Donc, généralement, j'étais tout le temps fourré chez quelqu'un à jouer et il y avait vraiment cette insouciance. Et ce qui était drôle, par exemple, qui serait impossible aujourd'hui, c'est que j'ai des photos où on est plusieurs amis, tu vois, dans le coffre d'une voiture, à partir faire du judo, faire du foot ou être sur des motos, par exemple, pour aller à la campagne ou des choses comme ça. Ok, très bien. Et tu dis t'as des frères et sœurs ou t'étais tout seul ? Alors, j'ai des demi-frères et sœurs qui sont beaucoup plus grands de mon papa d'un premier mariage. Et donc, moi, j'ai été élevé en tant que fils unique. Ok, très bien. Tu disais, aujourd'hui, on le ferait plus. En effet, c'est une insouciance qu'on n'a plus aujourd'hui. Tu disais aussi que tu voyais plein de gens, tu étais entouré de plein d'enfants, malgré le fait d'être, entre guillemets, expatrié. Ouais. Vous aviez une vie sociale, enfin, tu as réussi à avoir une famille de cœur, entre guillemets, avec des amis, etc. Tout à fait. En fait, mes parents étaient très festifs, en fait, et j'ai justement des souvenirs, comme tu me disais, où ils recevaient beaucoup à la maison pour des soirées déguisées et tout. Et moi, j'étais un peu en hauteur dans ma chambre perchée, et je voyais justement beaucoup de couleurs, beaucoup de rires, beaucoup de musique. Donc, c'était souvent des événements comme ça. Et en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que mon meilleur ami, je l'ai rencontré quand j'avais 4 ans au Vietnam. D'accord. Et en fait, on s'est perdu de vue pendant 10-15 ans et on s'est retrouvés pour nos études supérieures. Il est français lui aussi ? Ouais. Ok. Génial. Et tu parlais le vietnamien ? Hélas, j'ai tout perdu. Ouais. En fait, j'apprenais parce qu'on avait le luxe d'avoir une cuisinière, une gouvernante et un chauffeur vietnamien. Ouais. Donc, effectivement, il m'apprenait quelques rudiments à l'époque. Mais t'es débrouillé comme ça, mais tu les as plus. Sûr qu'au quotidien, c'est ça. Si tu le pratiques pas. Et toi qui voyages beaucoup, qu'est-ce que t'as fait cet été, l'été dernier ? Alors, l'été dernier, je suis parti en Albanie. C'était un peu le pays apparemment à la mode pour l'été 2024. Donc, j'ai profité de juillet-août avant à Paris avec les JO. Et en fait, en septembre, je me suis dit, j'ai envie de partir, j'ai envie de couper un peu. Et donc, je suis parti en Albanie. Ok, t'es parti tout seul ? Non, je suis parti avec un groupe. En fait, c'est un concept où tu pars avec des inconnus. Ok. Donc, on était une dizaine, je connaissais personne. Et en fait, tout le programme est déjà fait et s'adapte un peu à la demande des voyageurs. D'accord. Donc, c'est des jeunes entre 25 et plus. Et donc voilà, on est parti en itinérance pendant une semaine à découvrir tout le pays, faire plein d'activités sportives et moins sportives ensemble. Génial. Et c'était la première fois que tu faisais ça ? De partir avec un groupe d'inconnus ?
Ouais, je faisais quelques colos, tu vois, quand j'étais plus jeune. Oui. Et effectivement. C'est vrai que c'est un peu une colo pour adultes, en fait. C'est ce que je me suis dit, en fait, en repartant, tu vois, de se dire, on n'avait qu'une semaine ensemble et tout s'arrête d'un coup. Donc, ça m'a rappelé les colos, ouais. Très bien. Et pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Enfin, pourquoi est-ce que tu as choisi ce mode de voyage-là ? Je pense qu'il y avait l'expérience qui m'intéressait justement, j'aime bien être avec des gens dans un milieu, tu vois, je suis le style de personne, tu peux lâcher dans un espace et je m'intéresse aux autres, je discute beaucoup. Je pense que c'est le Vietnam qui m'a apporté ça, l'intérêt de s'intéresser aux autres. Et après, je pense qu'il y a un petit côté, pour être honnête, où j'aurais pas fait ça, je suis pas personne à partir tout seul. Ouais, c'est pas le road trip tout seul, c'est pas quelque chose c'est pas trop mon délire. Il y a le fait que c'était, tu vois, organisé aussi, donc j'avais pas le temps, mais ouais, t'as eu rien à t'occuper. Et je trouvais que c'était plus fun d'être avec un groupe que d'être tout seul. Trop bien, très bien. Et c'est quoi le nom de l'organisme ? Ça s'appelle Les Aventureurs. Ouais. Et en fait, peut-être que les gens vont connaître aussi, ça vient de Copines de voyage. D'accord. Qui était exclusivement réservé aux femmes qui voulaient aller dans des pays pour pas voyager toutes seules. Et donc après, ils ont ouvert ça de manière globale. À tout le monde. Très bien. Et au quotidien, qu'est-ce que tu aimes faire après une journée de boulot intense ? Je dirais, la première chose qui me vient en tête, c'est d'aller faire du sport. Ok. Je fais du volley et du paddle. Oui, t'as bien... Ouais, j'ai bien précisé, parce qu'à chaque fois, on me dit comment ça, du paddle à Paris, sur la Seine. On a déjà... Oui, bah voilà. On a déjà eu non, c'est le sport de raquette. Très bien. Là, toi qui as beaucoup bougé, t'es dans quel mood là en ce moment ? T'as prévu de rester un peu à Paris ou t'es quelqu'un qui a la bougeotte ? Je suis partagé parce que j'ai acheté mon appart il y a 2 ans à Paris. D'accord. Donc je suis bien à Paris, pour te dire, j'ai mon quotidien, mes amis, mes activités, mais je pense que effectivement demain, que ça soit professionnellement ou même à titre personnel avec quelqu'un que je rencontre, je pense que je serai prêt à partir. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît ? Yes. C'est le moment que tu avais préparé. Alors, est-ce que j'avais prévu de te demander une photo de ton compte Instagram, mais tu nous as dit que tu étais très peu réseaux sociaux. Ouais. Donc, je vais te demander de me dire qui est la dernière personne que tu as appelée. Que j'ai appelé ou qui m'a appelé ? La première qui vient dans ton journal d'appel. C'est pour le boulot. On m'a appelé. Ok. Et après, si c'est plus sympa, c'est ma maman. Vous vous appelez souvent ? Ouais. Elle t'appelle ou c'est toi qui appelles en général ? Les deux. Très bien. Et est-ce que tu as un gros groupe de potes, du coup on disait, ou comme éventuellement, étant donné que tu as bougé, tu as plutôt des amis par-ci, par-là Comme tu disais tout à l'heure, j'ai gardé un petit groupe du Vietnam. Ouais. On se voit de temps en temps. Là, par exemple, il y a une semaine ou 2, il y en avait un qui fêtait ses 30 ans à Paris, donc je suis allé le voir. Sinon, après, j'ai vraiment un noyau dur où c'est des copains que j'ai rencontrés au Canada. Et voilà, on a un groupe de mecs, une petite dizaine, on va dire. D'accord, ouais. Et c'est quand même un sacré groupe. Et c'est des gens avec qui, vous avez un groupe WhatsApp. Maintenant que tu n'habites plus à côté d'eux, tu continues quand même de leur raconter un peu ta vie. Ouais, on est répartis entre sur l'axe Bruxelles, Lille, Amiens, Paris et Genève. Ok, d'accord. Ah, donc vous êtes quand même sur le continent européen. Ok, très bien. Et qu'est-ce que c'est l'objet ou l'achat un peu cher qui te fait envie en ce moment ? Peut-être un petit délire, ça serait une moto. J'aimerais bien passer le permis. Ouais. T'as le permis voiture déjà ? J'ai le permis voiture et moto, ça me ferait pas mal kiffer. Peut-être pas pour sur Paris, tu vois, mais genre partir sur un coup de tête en week-end ou faire un road trip avec des potes, parce que j'ai un pote qui a sa moto à Lille. Ouais. Et je pense que ça me ferait pas mal kiffer des délires comme ça avec des potes. Ok, très bien. Et si on parle un petit peu d'amour, c'est pourquoi tu es venu, c'est quoi le truc qui t'a le plus déçu par rapport à ta dernière relation ? Je pense que c'est le fait qu'on s'est rencontrés via les apps et en fait ça a matché direct. C'était vraiment intense dès le début, on était vraiment sur la même longueur d'onde, on y croyait vraiment à fond et on n'était pas en mode genre on va attendre une semaine pour se voir, pour qu'elle vienne dormir chez moi, etc. Donc on est parti vraiment et genre les clichés, t'as tous tes potes qui disent tu vas trop vite, etc. Et en fait derrière ce qui m'a déçu, c'est que moi en fait elle est venue limite habiter chez moi parce qu'elle voulait habiter à Paris mais elle n'avait pas d'appart. Et moi, je me suis plié en 4, tu vois, pour qu'elle se sente à l'aise et qu'elle ait sa place dans le couple. Et en fait, elle était hyper exigeante.
Et elle était pas du tout tolérante à me laisser mon espace. Et en gros, genre, si je cochais pas sa liste, j'étais pas le mec parfait. D'accord. Ouais, tu vois, sur les opinions, sur la vie au quotidien et tout. Toi, t'as l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts et d'avoir été conciliant et tu l'as pas eu en retour. Et au final, j'ai eu que des critiques, tu vois. Donc au final, on s'est séparés. Mais ouais, j'étais un peu déçu de me dire, j'y croyais vraiment. Et toi, t'as l'impression d'avoir tout fait, en tout cas, pour que... Ça. Très bien. En amour, t'es quelqu'un qui donne beaucoup. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qui t'a parfois porté préjudice ou je pense que j'ai souvent été un peu naïf. À imaginer que ça allait être une relation, une histoire incroyable et on a peut-être un peu joué de moi de temps en temps sur certaines histoires et donc mais bon après je me dis c'est le jeu, il faut continuer, il faut y aller, donc je repense mon petit cœur et on repart et on y retourne quoi. Comment t'envisages toi l'amour? Est-ce que tu penses que quel modèle t'as du coup autour de toi? T'aimerais rencontrer un amour pour toute la vie ou comment est-ce que tu envisages ta vie amoureuse? Ouais, je vais reprendre un peu l'adage que tout le monde connaît, tu vois, c'est que j'ai eu l'amour de jeunesse au lycée qui était intense, qui a duré 3 ans et demi. Après, j'ai surtout eu des histoires un peu sans lendemain ou un peu toxiques qui m'ont permis de faire un peu une introspection sur moi, sur ce que je voulais vraiment. Donc, tu vois, je me suis construit mon quotidien, fait des trucs qui me font plaisir. Et là, je cherche vraiment une histoire où on voit ensemble sur le long terme, en fait. Tu vois, on construit quelque chose de sérieux ensemble. Et tout en étant, je pense, avec un peu cette légèreté où on a plein de projets, où on vit notre quotidien et on se laisse aller sans pression. Ouais. Tu te verrais, toi, avoir des enfants? Oui. Très bien. Et question qui va faire un peu appel à ton romantisme. Est-ce qu'il y a une tradition que si demain, par exemple, tu étais en couple, tu aimerais instaurer? T'as une tête très concentrée, très pensif. Non, mais j'ai plein d'idées qui fusent d'un coup. Allez, vas-y, balance-les. Et je pense que c'est vrai que c'est un peu mon délire de vouloir créer des petits moments à deux, des rituels, tu vois. Je pense que le truc un peu cliché que je sortirais, ça serait le fameux film du dimanche soir, je pense. Ouais. Tu vois, le Netflix and chill et le plateau de sushi ou un truc comme ça en mode relax total. Ouais. Quel type de film? Je suis assez ouvert, genre film romantique, comédie, film sérieux, film historique, peut-être pas trop film d'horreur. Okay. Ou genre ce qu'on appelle un peu genre science-fiction, des délires comme ça, pas tu vois, genre les Marvel et compagnie. Les classiques, ça va, genre, mais maintenant, il y en a tellement que, non, c'est plus trop mon délire. D'accord, très bien. Et toi, le dimanche soir, tu parlais de Netflix and chill. En général, t'es plutôt en gueule de bois le dimanche, parce que tu sors la veille ou pas forcément? Ça dépend des week-ends. Ok. Ça dépend des week-ends. Il y a des week-ends, j'essaye d'un peu de tempérer, tu vois. De varier. S'il y a un week-end où ça a été chargé et rempli, je vais te dire que le dimanche soir, c'est plutôt cool. Et puis, parfois, c'est effectivement des sorties ou juste effectivement post-trauma, quoi. Ouais, post-trauma, je vois très bien. Et est-ce que tu pourrais être en couple avec quelqu'un sans jamais vivre avec cette personne? Non. Ouais. Je pense que mon langage de l'amour, le premier, c'est d'être tactile. Ouais. Et donc, j'ai besoin d'être avec quelqu'un, je dis pas non plus collé en permanence, tu vois, genre, mais à l'aise entre nous, que ce soit en public ou en privé. Et ouais, non, je pourrais pas. Ok, pas être trop l'un sans l'autre. Ouais. Je lisais là le Prophète et sur une réflexion sur l'amour, il disait il faut s'aimer mais ne pas être toujours trop collé parce que les deux piliers d'un temple, pour qu'ils soient stables, sont toujours un petit peu éloignés l'un de l'autre. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de se dire d'être proche, mais pas non plus toujours en effet l'un sur l'autre pour avoir un équilibre, quoi. Peut-être aussi c'est ce qui a pu prêcher dans ta précédente relation d'être passé de rien à tout d'un coup. Et du coup, est-ce que t'es le genre de mec que quand t'es en couple, genre tu plantes tes potes en last minute parce que finalement tu priorises ton couple ou... Ah, t'as fait un sourire de dire, putain, ça m'est déjà arrivé, si tes potes écoutent ça, ils vont... Ouais, parce que c'est vrai que j'avais un peu l'image du canard, tu vois. Ouais. Mais c'est pas canard, mais il y a des gens qui... Mais aujourd'hui, je suis quasiment un des seuls potes célibes, tu vois. Ouais. Donc là, si ça t'arrive, mes potes le font, tu vois, aussi. Oui. Donc généralement... Ils seront indulgents avec toi. Très bien. Est-ce que tu veux nous parler de tes green flags et de tes red flags en amour? Allez. J'essaie de trouver... de manière assez originale. Après, malheureusement, ça va être assez classique pour commencer sur le physique. Je suis en red flag, je te dirais, les filles qui font plus d'1m80. Ok. Donc, qui sont plus grandes que moi. Toi, tu fais 1m80? Ouais.
je pense qu'il y a de la marge. Ouais, mais il y en a. Mais voilà, ça me bloque un peu les filles plus grandes que moi. D'accord. Par contre, le green flag, je me rends compte que je suis plus attiré par des filles qui vont être brunes. Après, j'avais plus au niveau de la personnalité. Direct, mon red flag, c'est celle qui va chercher à avoir un psy ou un social media manager. Okay. C'est pas moi, quoi. Je suis pas là pour régler tes problèmes. Je suis pas là pour être. Alors, entre psy et social media manager, c'est deux métiers qui n'ont rien à voir les uns des autres. Hein. Non, mais en fait, pour expliquer, développer, quand je dis psy, c'est je serai là le premier à t'écouter et à parler avec toi, mais je suis pas là pour régler tes problèmes. Enfin, à part si tu me demandes et que tu demandes un avis, mais je cherche une fille, voilà, qui a fait son introspection, qui sait ce qu'elle veut, qui a fait le même travail que toi, t'as pu faire. Ouais, voilà, tu vois, qui est à l'aise et qui a pas besoin d'être en permanence à voir en fait que j'ai sur mes épaules le poids du monde, ses problèmes et les miens, quoi. Ok. Et social manager, c'était plus dans le sens où celle qui passe sa journée à se prendre en photo, à la salle, oui, d'accord, c'était là, au petit déjeuner, etc. Enfin, je sais que c'est un peu les clichés, tu vois, où tu vois le mec plié en quatre avec la fille, avec le paysage au bord de l'eau. Enfin, je serais capable de le faire et ça me ferait marrer, mais être tout le temps à prendre une fille en photo et qu'elle se prenne tout le temps en photo, c'est pas du tout mon type de personne. Par contre, en niveau green flag, le sentiment que je recherche, c'est un peu une fille, tu vois, que j'admire. Ouais. Je te dis pas la fille qui va avoir les études les plus incroyables, le métier le plus dingue, mais une fille qui est bien dans ses baskets, bien dans sa tête, qui sait ce qu'elle veut, qui aime des choses en particulier et qui va me dire viens on fait ça, viens ce week-end on part sur un coup de tête. Ou tu vois qui t'admire la manière dont elle gère sa vie, quoi. C'est ça, ouais, tu vois, c'est plus dans l'admiration dans ce sens-là, tu vois. Et l'autre, ça serait, alors j'ai appelé ça un peu pas le syndrome, mais le syndrome du caméléon, tu vois. Ouais, alors je le comprends. La théorie du caméléon, alors. Très bien. En fait, c'est la fille qui va s'adapter à tout, tu vois. C'est-à-dire, samedi soir, bim soirée, robe, talon, maquillage, on y va. Et puis dimanche, elle va me piquer mon pull 3 fois trop grand, le legging, les chaussettes chaudes. Et on se met devant Netflix, tu vois. Genre, t'as parlé de ton week-end de rêve, là. Ou qui est prête à partir avec pour un week-end en rando, au bord de la mer. Enfin, voilà. Qui s'adapte à tout le monde, la bonne pote. Quand tu le présentes à tes potes, ils vont dire, ouais, elle est géniale, etc. Ok. Et petite originalité pour la fin, red flag, je te dirais une fille qui a des piercings. Ok. En particulier, genre. Au nez. Ouais, ça. T'aimes pas? Je suis désolé, hein, c'est peut-être très bien quelqu'un, mais moi, c'est pas du tout ma came. Ok, c'est pas ce qui t'attire. Très bien. Ouais. Ok. Eh ben d'accord. Écoute, c'est pour toutes celles qui écoutent, qui jusqu'ici, peut-être qu'elles retireront leur piercing pour votre premier date. Très bien. Eh ben merci pour toutes ces confessions. Est-ce que tu es prêt pour les questions rapides? Allez. Le type de vidéo que tu préfères regarder sur Insta ou TikTok? Des vidéos drôles. C'est quoi une vidéo drôle pour toi? Je sais pas comment te dire ça. Ça va être... J'ai pas d'exemple en tête. Réfléchis à une des dernières qui a pu te faire rire. Les gens qui se cassent la gueule. Ouais, c'est ça, les gens qui se cassent la gueule ou des délires qui te font penser à des trucs avec tes potes et que tu vas leur partager en mode souviens-toi la dernière soirée, etc. quoi. Très bien. Est-ce que tu penses que tu devrais boire moins d'alcool parfois? Non. Ta paire de chaussures préférée? Mes baskets blanches que j'ai au pied. Un truc qui t'agace à Paris? Les gens dans le métro. La couleur principale de tes sous-vêtements? Bleu marine. Dans quel pays on mange le mieux, selon toi? En France. Quelle qualité principale pour que tu la présentes à tes parents? Qu'elle soit sociable. Dans un couple, t'es celui qui s'endort devant le film le soir? Non. Est-ce que tu préfères vivre dans un village de 100 habitants éloigné de tout ou dans un quartier très bruyant d'une ville d'1 million d'habitants? Quartier bruyant, ville d'1 million d'habitants. La dernière fois que tu es allé au cinéma? Dimanche dernier. La danse que tu maîtrises le mieux? Le rock. Le concert auquel tu rêverais d'assister? Daft Punk. Tu préfères qu'on dise que t'es drôle ou que t'es intelligent? Drôle. Ton plus gros défaut? Je pense que c'est le côté où je suis un peu trop empathique parfois et je vais peut-être me faire un peu trop de nœuds au cerveau à imaginer ce que les autres pensent de moi ou ce que les autres disent sur moi et qu'en particulier ils me critiquent. D'accord. Est-ce que tu vas souvent dans des manifestations? Non.
D'accord. Et bien voilà, c'est la fin. Alors ne t'inquiète pas, on ne va pas te critiquer quand tu vas sortir de ce studio, c'est promis. Merci pour tes réponses rapides. On arrive à la fin de notre blabla. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur la personne que tu recherches ? On a déjà dit plusieurs choses. T'as dit que tu avais fêté les 30 ans d'un pote, donc on devine que tu es autour de cet âge-là. C'est ça, ouais. Voilà. Est-ce que tu cherches quelqu'un qui, du coup, est autour de cet âge-là aussi, ou ça importe peu pour toi ? Dis-nous, est-ce que tu as des petits critères un peu âge, localisation, rythme de vie ? Ouais, j'ai plutôt quelqu'un, effectivement, dans ma tranche d'âge, à plus ou moins 4 ou 5 ans près, et plutôt sur Paris. Ouais. Effectivement, ou en tout cas non loin. Et après, rythme de vie, classique, et qui est dispo pour faire des trucs le soir, le week-end ou pour des vacances. Et t'es plutôt citadin, du coup, hein, si on résume. Étant donné que tu as choisi de vivre dans un quartier très bruyant d'une ville d'1 million d'habitants plutôt que dans un village de campagne, toi, tu te sens à l'aise dans une ville, t'aimes... Ouais, c'est plus aujourd'hui parce que c'est ma philosophie par rapport à mon travail et par rapport à mon âge. Après, pourquoi pas me dire, demain... partir effectivement à la campagne. Je pense que ma cible pour le moment, c'est surtout d'aller à l'étranger aussi. Ouais. Je pense que ça sera un de mes green flags aussi. Si elle me dit par rapport à son boulot, qu'elle a des opportunités à l'étranger, moi je serais prêt à la suivre. Où est-ce que par exemple ça pourrait te faire kiffer de vivre ? Amérique du Sud, Asie, genre Asie du Sud-Est, tu vois, pour venir Vietnam ou Thaïlande, et sinon Moyen-Orient. J'avais été là-bas et j'avais beaucoup adoré mon expérience. Ok, bon, t'es plus ou moins ouvert à plusieurs continents. Ouais, franchement, ou même l'Europe, tu vois, je suis ouvert, mais l'idée c'est d'avoir une autre culture, je pense, c'est ce qui est le mieux. Ce qui t'attire. Très bien, merci beaucoup. Merci et aussi aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si la voix, le profil et le côté très sociable de Damien vous attirent, si rencontrer un mec qui danse et fait du rock acrobatique vous séduit, si vous aimez les personnes qui multiplient les loisirs et les projets, le volley, le padel, la moto, enfin bientôt, ou tout simplement si vous avez envie de dimanche soir à 2 devant un film ou une série Netflix et en portant ses chaussettes et son grand sweat, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Damien et il choisira ou non de vous répondre. Merci Damien. Merci Maë. Merci à vous et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Angle de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.